Conçu pour survivre au blizzard sous zéro et terrasser de puissantes nations étrangères, l'aviation militaire suédoise est une véritable force de la nature. Mais quels sont leurs avions de guerre véritablement les plus redoutables? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des aéronefs militaires les plus avancés de l'armée de l'air suédoise. Pour lancer notre classement au numéro 10, voici une légende du champ de bataille qui n'a plus besoin de présentation, le Sikorsky UH-60. Connu en Suède sous le nom de HKP Size, cet hélicoptère utilitaire lourd a été adopté pour combler un manque immense dans le transport tactique de troupes et l'évacuation médicale d'urgence. Imaginez la scène, voler au milieu d'un blizzard, aveuglant au-dessus d'épaisses forêts arctiques. La plupart des hélicoptères resteraient cloués au sol, mais le Sikorsky UH-60 excelle dans les environnements glaciaires extrêmes bien en dessous de zéro. Propulsé par deux puissants turbomoteurs, il peut atteindre des vitesses maximales allant jusqu'à 300 km/h tout en transportant 11 soldats équipés pour le combat. Il peut également soulever une charge utile interne de plus de 1400 kg. Vous vous êtes déjà demandé à quel point il est difficile de poser un engin de guerre sur du verglas sous la pression. Les équipages de conduite suédois le font au quotidien. Au passage, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo. Cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. Ce qui rend la version suédoise vraiment spéciale, c'est son taux de disponibilité incroyable. Les équipes suédoises peuvent réviser et réarmer cette machine sur une piste sombre, couverte de neige, en seulement quelques minutes. Il dispose d'écrans de cockpit numérique, de systèmes de vision nocturne intégrés et d'ensembles de contre-mesures défensives conçus pour leurrer les missiles ennemis en approche. On enchaîne directement avec le numéro 9 de notre classement, l'ultra-agile AgustaWestland A-Ascent 9, désigné HKP 15 dans le service suédois. Cet hélicoptère léger bimoteur apporte une polyvalence incroyable aux missions terrestres et maritimes. Si le Sikorsky UH-60 qu'on vient de voir est le gros marteau pilon de la force armée, l'AgustaWestland A-Ascent 9 est le scalpel chirurgical. Pourquoi ? Parce qu'il a été spécialement adapté pour opérer depuis les étroits ponts en bois des navires navals suédois, y compris les célèbres corvettes furtives de la classe Visby. Imaginez essayer de poser une machine volante sur le pont d'un navire en plein roulis au milieu d'une violente tempête en mer Baltique. L'AgustaWestland A-Ascent 9 fait paraître ça enfantin grâce à sa cellule compacte, ses pales de rotor principales repliables et son train d'atterrissage à roues spécialisées. Entraîné par deux turbomoteurs, cet aéronef à voilure tournante atteint des vitesses maximales dépassant les 285 km/h et possède un rayon d'action de plus de 800 km. L'armée suédoise l'utilise dans deux configurations distinctes, le transport utilitaire et la surveillance maritime. Dans son rôle maritime, il est équipé d'un radar de recherche de surface avancé, de capteurs électro-optiques et d'un équipement de flottabilité d'urgence. Il sert d'yeux et d'oreilles avancés à la marine, repérant les navires de surface et les sous-marins ennemis bien avant qu'ils ne s'approchent des côtes. De plus, il sert d'avion d'entraînement principal pour les pilotes, aidant les jeunes aviateurs à maîtriser le vol sur hélicoptères multimoteurs avant de passer à des plateformes plus imposantes. Au numéro 8, nous plongeons dans le monde de la guerre maritime futuriste avec le formidable NH Industries NH-90. En Suède, cet hélicoptère moyen bimoteur est désigné sous le nom de HKP-14 et c'est sans conteste l'un des aéronefs à voilure tournante les plus sophistiqués de toute l'Europe du Nord. Mais voici une particularité intéressante. La Suède a en fait commandé une version spéciale de cette machine, avec un toit de cabine surélevé. Et oui, les ingénieurs ont ajouté 24 cm de hauteur sous plafond supplémentaire pour que les membres d'équipage puissent se tenir debout confortablement, tout en manipulant des écrans radar tactiques et des équipements sonars complexes. On peut parler de luxe en zone de guerre. Propulsé par deux turbomoteurs, le NH Industries NH-420-10 fend le ciel à des vitesses maximales, frôlant les 300 km/h, emportant jusqu'à 20 soldats entièrement équipés
ou des charges lourdes de plus de 4000 kg. Si vous aimez cette immersion dans le matériel militaire de pointe, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Nous sortons du contenu militaire passionnant chaque jour, alors ne manquez rien. Mais revenons à ce monstre chasseur de sous-marins. Le NH Industries NH90 suédois déborde de commandes de vol électriques de pointe, d'un sonar trempé tactique et de torpilles anti-sous-marines légères. Il peut traquer des sous-marins ennemis furtifs cachés profondément sous les eaux froides de la Baltique avec une précision absolue. De plus, sa cellule en matériaux composites résiste totalement à la corrosion par l'eau de mer, ce qui le rend parfait pour les longs déploiements au large. La 7e place de notre liste est occupée par l'appareil sur lequel chaque futur pilote de chasse suédois apprend à voler, le Grobg 120 TP. Désigné sous le nom de SK-40 dans l'armée de l'air suédoise, cet entraîneur moderne, à 2 places, représente un bond technologique majeur pour l'instruction des pilotes militaires. Vous vous demandez peut-être pourquoi un avion d'entraînement figure-t-il dans un top 10 des aéronefs militaires les plus avancés? Eh bien, ne vous laissez pas tromper par ces sièges côte à côte. Ce n'est pas l'avion à hélice de base de votre grand-père. Le Grobg 120 TP est presque entièrement construit en matériaux composites légers et propulsé par un turbopropulseur Rolls-Royce à haute performance. Cela lui permet d'atteindre des vitesses de plus de 435 km/h tout en encaissant des manœuvres de vol intenses allant de +6 jusqu'à -2. Cela signifie que les élèves pilotes ressentent les forces physiques exactes d'un combat aérien à grande vitesse bien avant de monter dans un véritable jet de chasse. Encore plus stylé, le cockpit en verre à l'intérieur de cet avion. Il dispose d'écrans multifonctions numériques, d'une instrumentation de vol électronique et de commandes intégrées qui reproduisent celles des chasseurs modernes. Il agit véritablement comme un simulateur de vol informatique volant. En 6 positions arrive un œil silencieux dans le ciel qui opère totalement sans pilote à bord. L'AIRQ-7 Shadow. Désigné localement sous le nom de TEAV ou Örnen, ce qui signifie aigle en suédois, ce véhicule aérien non habité incarne l'engagement de la Suède dans la guerre robotique moderne. Pensez-y, pourquoi envoyer un équipage humain dans un espace aérien lourdement défendu alors qu'un drone haute technologie peut récolter des renseignements en temps réel pendant des heures? L'AIRQ-7 Shadow est lancé à l'aide d'un système de catapultes pneumatiques spécialisé, projeté dans les airs sans avoir besoin d'une piste asphaltée traditionnelle. Une fois en vol, son moteur compact le pousse à des altitudes opérationnelles supérieures à 4500 mètres, où il peut rôder silencieusement au-dessus des zones cibles pendant plus de 9 heures d'affilée. Armé de capteurs électro-optiques haute résolution jour et nuit, de caméras infrarouges et de désignateurs de cibles laser, ce drone transmet des données vidéo d'une clarté cristalline au commandant au sol en temps réel. Il peut repérer avec précision des positions d'artillerie cachées, suivre les mouvements de troupes à travers des forêts denses et guider des frappes aériennes de précision avec une efficacité redoutable. Une fois sa mission accomplie, il retourne à la base et déploie un brin d'arrêt tactique pour atterrir sur de courtes pistes en terre ou des zones d'atterrissage désignées. À une époque où la maîtrise de la situation détermine le vainqueur sur le terrain, l'AIRQ-7 Shadow offre aux forces terrestres un avantage tactique imbattable. En décrochant le numéro 5 de notre décompte, on retrouve l'un des aéronefs de surveillance les plus avancés de la planète, le bombardier Global 6000, opérant sous le programme suédois connu sous le nom de GlobalEye. Ce jet d'affaires à très long rayon d'action modifié est transformé en un poste de commandement volant désigné S-106B. Imaginez voler à des altitudes dépassant 12 000 mètres tout en balayant simultanément des centaines de milliers de kilomètres carrés de terre, de mer et d'air. Comment est-ce possible ? C'est grâce au gigantesque radar à balayage électronique actif
Hérier-ER monté directement au-dessus du fuselage. Ce système radar incroyable peut détecter des avions furtifs, des missiles de croisière rasant le sol, de petits bateaux militaires et des véhicules terrestres en mouvement jusqu'à des distances de 550 km. Propulsé par 2 puissants turboréacteurs, le bombardier Global 6000 peut voler à des vitesses élevées, atteignant 900 km/h et rester en l'air pendant plus de 11 heures sans ravitaillement. À l'intérieur de l'appareil, les opérateurs de mission sont assis à des postes de travail tactiques avancés, analysant les données des capteurs en temps réel et relayant les informations sur les cibles directement aux avions de chasse et aux navires de guerre. Il élimine pratiquement l'élément de surprise pour tout adversaire potentiel tentant de s'approcher des frontières suédoises. C'est le bouclier ultime du réseau défensif de la Suède. En atterrissant au numéro 4 de notre liste, on trouve une légende absolue de l'aviation militaire. Le KC-130 Hercule. Connu en Suède sous le nom de TP-84, ce transporteur tactique turbopropulsé à 4 moteurs est le cheval de trait infatigable de l'armée de l'air suédoise depuis des décennies. Besoin de livrer 20 tonnes métriques de véhicules lourds, de munitions ou de troupes au sol sur une piste en terre couverte de neige au milieu de nulle part, le KC-130 Hercule remplit la mission à chaque fois. Entraîné par 4 énormes turbopropulseurs entraînant des hélices multipales, cet avion géant peut voler à des vitesses supérieures à 580 km/h, avec un rayon d'action opérationnel atteignant près de 4000 km. Si vous aimez ce genre de grosse machine de transport militaire, laissez un gros pouce bleu dès maintenant, ça aide la chaîne à grandir et à vous proposer toujours plus de contenu. Ce qui rend la variante KC-130 encore plus spéciale par rapport aux avions de transport classiques, c'est sa double capacité de ravitailleur en vol. Il emporte des nacelles à l'air spécialisées qui lui permettent de ravitailler les chasseurs suédois directement en plein ciel. Imaginez 2 jets à grande vitesse, volant à quelques mètres l'un de l'autre à haute altitude, tout en transférant des milliers de litres de carburant par minute. Cette capacité de ravitaillement en vol étant le rayon d'action des chasseurs suédois sur toute la région baltique. Sur la 3e marche du podium au numéro 3, nous mettons en lumière une véritable merveille de l'ingénierie suédoise, le Saab 340. Connu dans le service militaire sous des désignations comme le S-100D Argus, cet avion bimoteur turbopropulsé illustre l'incroyable capacité d'innovation de la Suède à transformer des avions de ligne civile en redoutables atouts de renseignement militaire. Avant l'introduction de la plateforme GlobalEye dont nous avons parlé plus tôt, le Saab 340 Argus était la colonne vertébrale du système d'alerte précoce de la Suède. Sur le dessus de son fuselage est montée la poutre radar Hérier d'origine, qui ressemble à un géant coffre à ski. Ce radar ultra puissant peut traquer des menaces aériennes, des missiles de croisière et des navires de surface jusqu'à 450 km de distance. Propulsé par 2 turbopropulseurs General Electric, le Saab 340 navigue confortablement à des vitesses proches des 500 km/h à des altitudes opérationnelles allant jusqu'à 7600 mètres. D'autres variantes du Saab 340 sont utilisées pour le transport VIP, le transport de fret et des missions d'entraînement spécialisées à travers l'Europe. Ce qui rend cet avion si iconique, c'est sa fiabilité et ses faibles coûts d'exploitation. Les ingénieurs suédois ont prouvé au monde entier qu'il n'y a pas besoin d'un budget colossal pour développer une capacité de surveillance aérienne de haut niveau. Décrochant la médaille d'argent au numéro 2, voici le jet de transport tactique moderne choisi pour emmener la Suède vers l'avenir. L'Embraer KC 390. Également connu sous le nom de C390 Millennium, ce jet de transport bimoteur a été sélectionné par la Suède pour remplacer sa flotte vieillissante de transporteurs traditionnels à turbopropulseurs. Et autant vous dire que le bond en termes de performance est tout simplement massif. Alors que les anciens avions de transport dépendent des hélices,
L'Embraer KC 390 est propulsé par 2 turboréacteurs à forte poussée qui le propulsent à des vitesses dépassant 870 km/h. Cela signifie que les troupes suédoises et le fret d'urgence peuvent arriver sur zone en presque 2 fois moins de temps. Il affiche une capacité de charge utile maximale de 26 tonnes métriques, ce qui lui permet de transporter de lourds blindés de transport de troupes, des véhicules de combat tactique ou plus de 80 parachutistes entièrement armés en un seul vol. Saviez-vous qu'il peut aussi atterrir sur des pistes en terre non pavées, des chemins de gravier et des pistes enneigées, tout comme un turbopropulseur classique? Il dispose de commandes de vol électriques de pointe, de cockpit numérique compatible avec la vision nocturne et de systèmes d'autoprotection avancés contre les missiles à guidage thermique. De plus, l'Embraer KC 390 peut rapidement être configuré pour des missions de ravitaillement en vol ou de lutte contre les incendies de forêt durant l'été. Le voici, prenant la toute première place au numéro 1 de notre liste, le joyau de la couronne de la défense suédoise, le JAS 39 Gripen. Ce chasseur polyvalent est un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire conçu spécifiquement pour défendre le ciel suédois contre des forces ennemies supérieures en nombre. Le nom JAS signifie Jacked, attaque et spanning, ce qui se traduit par chasse, attaque et reconnaissance. Cela signifie que cet unique appareil peut accomplir ses 3 missions de combat de manière fluide au cours d'un seul et même vol. Propulsé par un turboréacteur à post-combustion haute performance, le JAS 39 Gripen atteint des vitesses de pointe foudroyantes, dépassant Mach 2, soit plus de 2400 km/h. Mais la vitesse pure n'est même pas son atout le plus redoutable. Le Gripen a été conçu pour la guerre terrestre dispersée. Dans un scénario de conflit, les pilotes suédois ne comptent pas sur des bases aériennes fixes. À la place, les équipes au sol peuvent faire atterrir le JAS 39 Gripen sur des autoroutes publiques, le ravitailler, le réarmer avec de redoutables missiles Météor au-delà de la portée visuelle et le renvoyer dans le ciel en moins de 10 minutes en utilisant simplement un petit camion et quelques techniciens. Et voilà tout le monde, c'était les 10 meilleurs aéronefs militaires de l'armée de l'air suédoise. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup d'autres classements de ce genre.